L'actualité à Nancy et ailleurs. La ville de Nancy a mis en place un nouveau dispositif d'aide aux loisirs, le Pass Loisirs Nancy en faveur des familles nancéennes pour favoriser l'accès aux pratiques sportives, culturelles et de loisirs pour les jeunes de 6 à 16 ans. Pour nous en parler, Véronique Billot, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc adjointe au maire de Nancy et déléguée à l'enfance et à l'éducation. C'est quoi ce nouveau dispositif ? La volonté de l'équipe municipale, c'était bien de permettre que tous les enfants puissent pratiquer une activité, qu'elle soit sportive, culturelle, artistique, et que surtout, aucun enfant ne puisse en être empêché pour des raisons financières. Notre choix a été de lever les freins qui pouvaient exister en proposant ce dispositif Pass Loisirs, qui est une aide directe aux familles, que chaque famille va pouvoir mobiliser pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans domiciliés à Nancy et qui est soumise au quotient familial de la famille. Donc tous les enfants sont concernés de 6 à 16 ans du moment que leur famille a un quotient familial inférieur à 650 €. Donc ça, ce sont les conditions d'accès. Alors on reviendra un petit peu sur tout le côté plus pratique en fin d'interview, mais déjà parler de ce dispositif. En fait, ce dispositif, il rejoint un projet déjà porté et soutenu par la CAF et le département. Voilà, absolument, et l'État. C'est un dispositif qui a quelques années. Et il nous a semblé important d'avoir une meilleure force de frappe, si je peux le dire ainsi, en permettant aux familles de pouvoir utiliser tous les dispositifs mis à leur disposition pour alléger le prix de l'activité, et puis surtout de les mobiliser en même temps au moment de l'inscription, sans faire l'avance de l'inscription à l'activité. Nous nous sommes appuyés sur le Pass Jeune 54, sachant que les familles peuvent aussi, enfin les jeunes et les enfants peuvent aussi accéder au passeport de l'État, qui fournit une aide aux enfants dont les familles sont bénéficiaires de l'allocation de rentrée. Et concrètement, une famille peut se présenter pour inscrire un enfant à un club avec les documents qui attestent qu'ils sont éligibles à ces droits, et le club va pratiquer directement la réduction, enfin les diverses réductions en les groupant pour que le reste à charge de la famille soit réduit au maximum, en tout cas en fonction des possibilités financières de cette famille. La volonté derrière ce dispositif, c'est de permettre à un maximum d'enfants de pouvoir bénéficier d'activités extrascolaires, sportives, culturelles, de loisirs. Voilà, pour tout ce qu'elles apportent dans son développement personnel, pour tout ce qu'elles apportent aussi dans les apprentissages des enfants, dans l'intérêt qu'elles présentent de la rencontre avec d'autres, de la découverte de certaines techniques, voilà, de l'ouverture au monde, etc. Et surtout, notre souci était vraiment de réduire les inégalités d'accès à la pratique de ces activités. Alors, on sait que tous les freins ne sont pas financiers, mais nous avons voulu travailler plus particulièrement sur ces obstacles-là. Et justement, pour lutter aussi un peu contre ces inégalités, la ville a également mis en place des distributions de kits de fourniture pour les enfants de la ville. Voilà, nous avons fait le choix d'améliorer le pouvoir d'achat des familles grâce à plusieurs actions. Alors, une action qui concerne les familles sous conditions de ressources, c'est celle dont nous parlons, donc le Pass Loisirs, et une action qui concerne tous les enfants scolarisés dans les écoles publiques de la ville, en leur fournissant à la rentrée scolaire, il leur a été distribué donc la semaine dernière, un kit de fourniture, parce qu'on sait que la période de rentrée pour les familles, c'est une période de dépenses importantes. Voilà comment nous espérons contribuer à ce retour d'égalité entre les enfants en limitant les dépenses des familles, en tout cas en leur permettant de pouvoir donner à leurs enfants à la fois le matériel qu'il leur faut. Nous avons travaillé pour cela avec les enseignants dans les écoles, et aussi l'accès aux loisirs. Alors là, on a surtout présenté le Pass du côté des loisirs et tout ce que ça permet pour les familles, mais ça aide aussi directement les associations nancéennes, ce Pass Loisirs. Alors le Pass est mobilisable par les familles dans les associations, les clubs sportifs de Nancy, celles qui étaient déjà partenaires du Pass Jeune 54,
Ça va permettre aussi aux enfants de découvrir les offres dans la proximité, les offres dans leur ville, dans leur quartier éventuellement. C'est mobilisable aussi dans les MJC, par exemple. Donc ça va valoriser aussi la vie de quartier, la vie dans la ville de Nancy. Absolument, ça permet aux associations de faire connaître leur offre et ça permet aussi aux enfants, je pense, de découvrir de nouvelles offres. Alors revenons un petit peu sur le côté plus pratique de ce pass loisir. Quelles sont donc les conditions pour en bénéficier ? Nous travaillons avec la CAF directement dans ce dispositif-là et donc nous nous sommes appuyés sur les critères qui avaient été déterminés par l'État, la CAF et le département. Donc nous apportons une aide aux familles dont le quotient familial est inférieur à 650, sachant que cette aide est progressive. Donc, une aide de 20 € pour les coefficients inférieurs à 451, qui vient s'ajouter aux 100 € qui sont versés par la CAF et le département et l'État, et puis encore qui peuvent s'ajouter, auxquels peuvent s'ajouter aussi les 50 € du passeport. Pour un QF compris entre 450 et 550, l'aide sera de 15 €, l'aide complémentaire, et enfin pour les quotients familiaux compris entre 551 et 650 €, il y aura une aide de 10 €. Et donc, les familles ne reçoivent pas directement cette aide, elles vont dans une association, déclarent qu'elles en bénéficient et à ce moment-là, une réduction a lieu. Les familles ont reçu ou sont en passe de recevoir, mais je pense que c'est arrivé dans les familles, un courrier de la CAF. Le courrier qui leur signifie leur éligibilité au Pass Jeunes 54 et un autre courrier qui détaille la possibilité pour eux de cumuler aussi avec le Pass Loisirs Nancy. Les familles peuvent donc se présenter à l'association ou au club qu'elles ont choisi, que les enfants ont choisi pour l'activité que les enfants ont choisi, avec ces courriers. Et l'aide sera directement déduite. C'est tout l'intérêt. Il n'y a pas d'avance par les familles. Et voilà, notre souci a été vraiment que le reste à charge pour les familles soit le plus réduit possible et bien évidemment plus réduit pour les familles les plus modestes. Nous allons donc voir comment ce dispositif démarre, sachant que la CAF recense pour Nancy 1874 bénéficiaires enfants de 6 à 16 ans possibles et éligibles à ce pass. Alors, est-ce que si certains de nos auditeurs n'ont peut-être pas encore été contactés, vous l'avez dit, normalement tous les courriers ont été envoyés, mais il y a peut-être un peu de retard, est-ce qu'on peut joindre peut-être un service pour avoir plus de renseignements aussi ? Tous les éléments peuvent être apportés par le service accueil famille de la ville de Nancy, mais c'est clairement la CAF qui a recensé les bénéficiaires possibles et normalement, toutes les familles éligibles ont eu ce courrier. Quoi qu'il en soit, les familles peuvent s'adresser à l'accueil famille par mail, accueilfamille@nancy.fr. Tout simplement. Ou par téléphone au 03 83 85 32 43. Et ben voilà, on a toutes les informations pour ce pass loisir Nancy. Un beau dispositif qui va permettre à tous les enfants de Nancy de pouvoir bénéficier du sport, de la culture, du loisir à moindre frais. Merci beaucoup Véronique Bilot, adjointe au maire de Nancy, déléguée à l'enfance et l'éducation, d'être venue nous présenter le pass loisir Nancy. Merci à vous de m'avoir accueilli. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.